deuxième point. Il me reste combien de 15 minutes là ? Donc, je ne vais pas faire de commentaires sur l'histoire, mais après 60 ans, Éco-sociaux n'est pas à la retraite. Cette blague nous est donnée gratuitement par Alban Thomas. Et voilà. Alors, la question, c'est de savoir... Alors, Alban aussi a dit, voilà, j'espère que maintenant nous sommes matures. Alors, ça peut se discuter. J'avais une réflexion sur notre ambition scientifique et les données. On a beaucoup parlé de données. Peut-être que ça a même énervé Christian Huyghe. Ce qui est clair, c'est que... Enfin, ce qui me paraît important, c'est évidemment, quand il y a des données disponibles, qu'on en a besoin, qu'on a du mal à y accéder, à les utiliser, c'est frustrant. Inversement, il ne faut pas se contenter des données existantes. Et je crois que Nathalie Delame l'a dit, hein, entre autres, c'est important aussi d'aider les producteurs de données, qui ne sont pas forcément chez nous, voilà, à collecter ces données, à les préparer pour qu'on puisse les utiliser également, c'est-à-dire d'être proactif hein, dans cette production de données, bon, celles que nous produisons évidemment, mais aussi avec nos partenaires. Donc ça, c'est un point important. Il y a un enjeu hein, que vous connaissez, enfin que la plupart d'entre nous connaissent, peut-être, et même Louis-Georges en a parlé également, c'est d'intégrer les données environnementales. Là, on a un gros boulot, et également des données d'origine satellitaire. Mais là encore, c'est à nous d'être proactifs. Nous avons des chercheurs, notamment des jeunes chercheurs, qui utilisent déjà ces données, et je les invite à s'investir aussi hein, dans la... comment dire, dans la diffusion des codes pour l'accès, pour le traitement, et puis sur la réflexion pour structurer ces données. Donc, voilà, ce qui est quand même important, c'est que ce soit bien les questions de recherche qui guident la recherche, enfin, qui guident l'obtention des données et leur utilisation, et non pas voilà, faire de la recherche sous le lampadaire, c'est-à-dire utiliser ce qui est disponible et puis voir ce qui en sort. Ensuite, la maturité justement vis-à-vis des questions de recherche. Donc ça, on m'a dit, oui, aujourd'hui, nos thèmes sont vraiment au cœur des questions sociales, notamment l'alimentation, l'environnement, l'agriculture, sont vraiment au cœur du débat public, au cœur des débats politiques. Et donc, peut-être qu'on est un peu sorti de cette période, alors peut-être pas complètement, mais de cette période où il y avait du transfert de technologie, voilà, de l'extérieur, de l'université, du CNRS vers notre institut, eh bien, pour utiliser les meilleures méthodes, etc. Aujourd'hui, j'espère qu'on a aussi cette production méthodologique en direction de l'université et d'autres instituts de nos communautés. Et grâce également justement à ces questions vraiment centrales auxquelles on pourrait ajouter le développement rural qui nous anime. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, un petit rappel, finalement, pour les 5 prochaines années. Ben, je ne vais pas les prendre, je pense, mais j'espère que non. Donc, sur notre schéma stratégique de département, donc qui va bientôt être publié, hein, et qui est structuré autour de 5 grands objectifs scientifiques que je ne vais pas citer dans l'ordre, mais plutôt peut-être par ordre d'importance. Il y en a un, c'est autour de comprendre, représenter les trajectoires de transition ou les trajectoires de transformation, comme disait hier Philippe Mauguin. Pourquoi transition plutôt que transformation? On ne sait pas, parce que face aux limites de la planète et aux enjeux que nous avons face à nous,
Transformation s'impose peut-être davantage même que transition, et notamment voir comment ces transitions ou transformations interagissent avec les risques, notamment les nouveaux risques, hein, dans les deux sens, comment les risques jouent sur ces trajectoires et comment ces trajectoires jouent sur les risques et leurs conséquences, d'une part, et d'autre part, les inégalités. Et je trouve que dans ce colloque, voilà, on a eu des illustrations, peut-être moins sur les risques, mais sur la question des inégalités et de l'interaction avec les trajectoires de transition, on a vraiment eu des illustrations très éclairantes. Dans ces questions, il y a également la question de comment la localisation des activités est un levier pour faire face aux enjeux et également une source de nouveaux problèmes. Donc ça a été vu cet après-midi. Et il y a les activités, il y a les choix de résidence, bien sûr, des uns et aussi des gens, et les migrations. Donc toutes ces questions sont embarquées dans cette grande question de recherche. Le deuxième grand objectif, qui est vraiment central pour notre département, c'est comprendre, évaluer, guider l'action collective et les politiques publiques. Voilà. Donc comprendre, c'est aussi voir comment elles émergent, ces politiques publiques, quelles sont les controverses politiques, scientifiques qui amènent à ces politiques, et aussi toutes les questions autour des techniques d'évaluation ex post, ex ante. Bon, ça, on a eu de nombreux exemples et dans plusieurs tables rondes pour ensuite améliorer, proposer des améliorations de ces politiques ou ne pas faire de politique, hein, et plutôt accompagner d'autres types d'actions collectives. Un point que nous avions souhaité mettre un peu au dernier moment avec Alban, c'était la question de la biodiversité, des services écosystémiques, des services environnementaux, bon, qui est très relié aussi disons, à l'objectif précédent, mais notamment pour ce qui a été évoqué par Pierre Courtois, par exemple, c'est le fait que par rapport aux questions climatiques, qui sont maintenant balisées par des indicateurs qui sont sans cesse discutés, hein, mais qui sont là, pour la biodiversité, on reste démunis, et donc il y a vraiment la nécessité de ne pas lâcher cette question, hein, face disons, aux enjeux très importants autour de ça, et du rôle de la biodiversité qu'il n'est pas toujours facile à documenter en interaction avec le bien-être social, l'économie, etc. Ça rejoint aussi des questions qui ont été posées autour de l'intégration du droit, hein. Et là, c'est quand même intéressant parce que c'est souvent les paiements pour services environnementaux qui définissent les services environnementaux, qui eux-mêmes définissent, c'est quand on a un échange qu'on définit ce qu'on échange. Tant qu'on n'échange pas, on parle de la biodiversité, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. OK. Ensuite, un point important, bon, un grand objectif important autour des chaînes de valeur et des innovations. Voilà. Et avec une question encore, comment fait-on quand on n'a pas accès aux données, que les données sont confidentielles? Et puis, dernier point, là on revient finalement peut-être sur les débuts de notre département, c'est un objectif autour de l'économie et de la sociologie des exploitations agricoles et forestières. Vraiment, alors, toutes les questions autour de la mobilisation des facteurs de production, et notamment le foncier, en interaction avec les autres secteurs économiques et usages du territoire, et puis les questions de l'image sociale des agriculteurs et de l'agriculture. Voilà, puisque, comme disait Bertrand tout à l'heure, ça aussi, si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Et voilà, je vais laisser la parole maintenant à Christian, qui va nous inspirer.